Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Février 2024 pour les poissons. Solaire, lunaire, ascendant poisson, Vénus en poisson pour tout ce qui est sentimental. Voilà, vous prenez ce qui est à vous là-dedans. Donc on y va pour nos poissons. On va regarder ça là. Alors, des cartes qui viennent. Allez, on va les regarder, pas toutes là. Le 7 de denier, c'est la carte de la récolte. Il peut être temps de récolter, peut-être temps de changer la récolte, d'autant que j'ai le roi de denier. Je pense qu'il y a plutôt une notion de récolte qui est là. Allez, je remets là-dedans. Et il se passe beaucoup de choses sur ce mois de février. Je pense que c'est lié à Verseau, à Pluton qui passe en Verseau, j'y arrive. 2 d'épée. 2 d'épée, il y a un choix à faire ici. Bon, il y a peut-être une notion de confusion. On est un peu bloqué quand même. Donc il y a un choix à faire. On n'a pas toutes les informations. On doit vraiment trouver la force en soi pour choisir. Bon, je remets tout ça, puis ça va revenir ou ça va pas revenir. Ok. Ok, 2 de coupe. 2 de coupe, ça nous parle d'une relation avec quelqu'un, d'une relation avec quelque chose qui est très épanouissante, qui va nous apporter beaucoup. Je vais pas y arriver là. Ok, qu'est-ce qui se passe pour mes poissons, s'il vous plaît? Allez, on y va. Alors, je sais plus ce que je vous ai dit du coup avec tout ça. Donc comme d'habitude, hein, c'est ici. Le nom des tarots, le lien d'ascension, c'est sous la vidéo. 10 d'épée, ok. 10 d'épée, on a besoin d'une fin. Il y a trop de pensées, il y a trop d'idées, il y a peut-être de la trahison, on a supporté trop de choses avec le 10 d'épée. 10 d'épée, vous voyez, on est tombé au sol, on a souffert beaucoup, mais on s'est relevé, on est en train de partir sur autre chose. 10 d'épée, c'est un as qui est derrière tout ça. Enfin, qui est derrière tout ça. 10, 1 plus 0, il y a un as, donc il y a un commencement. Le 10 d'épée, il va commencer par un as d'épée. Enfin, la suite, ce sera un as d'épée en quelque sorte, ou un valet d'épée. Ça veut dire que là, dans ma tête, tout doit être clair et net. Mes idées, mes pensées, mes paroles, tout doit être clair. Si j'ai des choses à dire, si j'ai des choses à comprendre, bah, je vais prendre le temps de ça. Est-ce que je vais prendre le temps de ça avec le 10 d'épée? Les 10 d'épée, c'est que je suis arrivé au bout. Donc de toute façon, il n'y a plus de choix ici. Il n'y a plus de choix, il faut que j'avance. C'est une carte de souffrance quand même, hein, je ne vais pas minorer les choses. C'est une carte de souffrance, c'est une carte de... comment je vais dire ça? Euh, de burn-out. J'ai supporté trop de choses, ça doit cesser. Voilà. Bon, allez, on y va. Alors, pour mes poissons, la reine de coupe, reine d'eau, c'est votre reine à vous. Donc ça, c'est vous. Ok, parfait. Alors, on va mettre ça de côté. Et accompagné du diable. Ça m'étonne pas. Avec le 10 d'épée, on va essayer de comprendre ce qui se passe. Waouh. Hop, un petit valet de bâton. Là, il y a un défi, on va s'attarder sur le défi. Enfin, on va regarder le défi. Là, il y a des choses à comprendre. Bon, on va le voir quand on y sera. Des majeurs, 3 majeurs. Épée, bâton, reine de coupe, pas de denier. Voilà, je savais qu'il me manquait un élément. Pas d'élément, peut-être des choses à ancrer davantage, ça m'inquiète pas trop pour autant. Il y a 4 majeurs en fait. Non, il y en a 3. On va y arriver. Ok. Au centre, j'ai une reine de coupe, reine de cœur. Beaucoup d'empathie, beaucoup de sensibilité, beaucoup d'amour. Là, voilà, c'est tout ce qui vient du cœur avec la reine de coupe. On est dans l'intériorité. Tout ce que vous connaissez bien ici, c'est au centre de votre énergie. Et est-ce que ça va vous aider ou pas? Je suis en train de me poser la question. Moi, je pense que ça va vous aider. Il peut y avoir beaucoup d'émotionnel. De toute façon, vous êtes habitué sur ce mois-ci.
Parce qu'il y a une évolution qui se prépare, c'est un peu le cas pour tous les signes. Il y a une évolution qui est à l'œuvre. Du coup, il y a des montagnes russes peut-être. Alors c'est pas grave, j'allais dire, c'est pas forcément agréable pour autant. Euh, on va plus loin, il y a autre chose à vivre. Le diable qui vient aider. Donc le diable qui vient aider, ça veut dire qu'on va comprendre quelque chose. Le diable, ça veut dire qu'on est enfermé, qu'on est attaché à quelque chose, à quelqu'un, et que ça limite nos possibilités. Le diable, on va chercher en soi pourquoi et comment et d'où ça vient. Et à partir du moment où on va comprendre, on va conscientiser, on va pouvoir se libérer. Du coup, la reine de coupe avec toutes ses émotions, elle est bienvenue parce que les émotions vont nous guider. Donc on va les écouter et puis on va essayer de comprendre leur parcours, d'où elles viennent, comment elles sont provoquées et de voir tout le chemin. Et puis celles qui nous déplaisent, ben on va pouvoir y mettre fin. Si le diable est là dans une position qui aide, ça veut dire qu'il est temps de se libérer de quelque chose et d'être dans une action qui est plus vraie. Parce qu'on justement on a enlevé les entraves. Carte qui est freinée, bloquée, c'est le roi d'épée. Le roi d'épée, et j'ai l'ermite dessous. Il y a beaucoup de réflexion. On est dans le mental ici. Là, on est dans le cœur. Là, on est dans le mental. À un moment donné, c'est le cœur ici. C'est le cœur en premier. C'est toujours le cœur en premier. Donc, il y a une certaine logique. Et pour un signe d'eau qui plus est, on va s'écouter. On va s'écouter, mais on doit vraiment comprendre à un moment donné, voir. On va voir ce qui se passe pour trouver notre ami ici. Donc là, le roi d'épée, c'est une énergie froide, une énergie qui a beaucoup de recul. Avec le roi, on est sur une action. Donc au niveau des idées, des pensées, des paroles. Ici, on va voir où on en est par rapport à tout ça. On a besoin que tout soit clair et net dans notre tête. Et clair et net aussi à tous les niveaux, j'ai presque envie de dire, hein. Là, le roi d'épée, donc son épée, elle permet de trancher, elle permet de rectifier ce qui doit l'être. Peut-être en tranchant, comme je l'ai dit, peut-être en, en disant ce qui doit être dit, mais en tout cas, on va aller de l'avant. Là, c'est freiné, parce que c'est peut-être une action dans un deuxième temps, le roi d'épée. Peut-être qu'il y a peut-être peut-être, il y a quelque chose de plus difficile à ce niveau-là, mais à un moment donné, il va falloir que le roi d'épée, vous puissiez l'appeler à vous et trouver son énergie pour avancer. Ça pourrait être l'énergie de quelqu'un d'autre, éventuellement. Le roi d'épée, ben, ce serait quelqu'un qui serait très dans l'intellect, qui serait dans le mental, qui aurait beaucoup de réflexion. Donc ce serait un juriste, ce serait un intellectuel qui viendrait vous aider dans votre vie, quelqu'un de professionnel à ce niveau-là. Bon, moi je crois que c'est plutôt vous, une part de vous qui a besoin d'être plus réfléchi, plus distancié de votre vie, plus que la reine de coupe, qui va permettre à la reine de coupe justement d'être dans sa lumière et de retrouver l'équilibre. Il y a une notion ici. Ok, on continue. On continue, oui et non, parce qu'on est sur la même notion. Je la retrouve beaucoup, cette notion-là, ici aussi. Valet d'épée. Donc c'est le valet, c'est le page de ce roi ici, dans la vie du cœur. Toutes les relations, sentimentales, amicales, familiales. Il va falloir être clair et net, il va falloir être sur un début ici, un commencement, un apprentissage. On est sur un valet qui apprend pour devenir le roi d'épée. C'est ici qu'on commence visiblement, dans ce domaine, dans les relations. J'ai besoin que tout soit dit, que tout soit clair, qu'il n'y ait pas de mensonges, qu'il n'y ait pas de non-dit. Alors avec les autres, avec moi aussi, on n'oublie jamais cette partie-là, c'est la plus importante. Et à partir de là, je vais pouvoir avancer. Je débute un nouveau chemin, peut-être des relations qui changent. Il y a peut-être des choses qui ont besoin d'être dites, hein. Je dis ça parce que je vois les autres cartes qui plus est. Et il faut peut-être mettre tout sur la table. Le valet d'épée, c'est pas lui qui saura le faire comme il faut, parce que c'est un apprenti. Voilà, on va le dire comme ça. Mais le roi d'épée peut venir ici pour le coup.
Donc vous avez le roi d'épée dans votre jeu. Le roi d'épée, lui, il va dire les choses telles qu'elles sont. Ce sera clair et net, comme je vous l'ai dit, hein. Mais tout sera bien dit et tout sera dit, donc on pourra avancer. Pas mal du tout. Là, dans la vie de la matière, profession, activité, finance, le quotidien, le monde, qui est surtout les tirages, enfin beaucoup de tirages en tout cas, sur la première vidéo ou la deuxième vidéo. Le monde, c'est un aboutissement, c'est un accomplissement. Ça veut dire que vous êtes sur la fin d'un chemin et qu'il y a un chemin autre qui vous attend, un chemin plus intéressant, un chemin plus épanouissant, j'arrive plus à parler, pardon. Voilà. Il est temps de passer à autre chose. Là, peut-être sur une activité, il y a peut-être quelque chose à réaliser. Ça peut vouloir dire qu'on est accompli, que tout va bien. Ça nous parle de complétude. Euh, comment dire ça? Que tout est là, que tout est en place. Voilà, je peux le dire comme ça. Soit tout est en place et tout va bien, soit c'est pas le cas, mais on va vers cela. Ok, j'ai l'impression que ça se passe plutôt ici, dans les relations, ce qui est assez logique puisqu'on est parti de la reine de coupe. Dans la vie de l'âme, vie intime, vie intérieure, l'ermite. L'ermite, il y a une notion de solitude, je dis ça par rapport à cette vie du cœur, notion de retrait du monde. Retrait du monde, alors peut-être solitude, mais peut-être pas, hein. Mais en tout cas, retrait du monde, j'ai besoin de temps de solitude. J'ai besoin de me retrouver avec moi pour savoir où j'en suis, pour savoir ce que je veux, pour savoir ce que je ne veux plus, etc. Pour trouver ma lumière. La lumière qui va m'emmener plus loin, qui va m'emmener sur un nouveau chemin. La lumière qui va donner de la lumière à la reine de coupe pour qu'elle puisse trouver l'équilibre et vivre du relationnel visiblement autrement. Je pense qu'on est beaucoup là-dessus avec vous. Là, il y a trop de souffrance. Il y a trop de souffrance. J'ai un roi de denier derrière quand même, hein. Roi de denier, il n'y avait pas de denier ici. Il y a beaucoup d'ancrage, il y a beaucoup de prospérité. Prospérité, elle est là aussi. Euh, ou en tout cas, on peut le penser avec le monde. Ici, derrière ça, il y a quelqu'un qui profite de la vie, quelqu'un qui est très ancré, quelqu'un qui prospère. Bon, vous êtes en train de faire un grand tournant là, visiblement. Pas mal du tout. Le défi, donc ce fameux défi que j'ai vu tout de suite, des épées et des bâtons. On est sur de l'air et du feu, ce qui nous fait un incendie. 5 d'épée, conflit. Voilà, ça c'est dit. 5 d'épée, c'est un conflit un peu stérile en revanche. C'est je veux avoir le dernier mot. C'est un peu... le roi d'épée, je vous ai dit, c'est celui qui dit tout, mais tout est mis sur la table et puis on n'y revient plus. Ben, le 5 d'épée, c'est pas du tout le cas. Le 5 d'épée, c'est le parcours du roi, justement. Et 5 d'épée, il y a des choses de dites, mais elles ne sont pas bien dites. J'ai le dernier mot peut-être, mais la discussion, il faudra la reprendre. Donc là, le 5 d'épée en conflit, en défi, il nous demande peut-être de faire attention à ce que je dis, ce que je veux dire et comment je le dis surtout. Parce que visiblement, j'ai besoin de dire des choses. Valet d'épée ici aussi, dans le relationnel. J'ai besoin de dire des choses, mais il faut que tout soit... Il faut que tout soit dit que tout soit posé sur la table, sinon il faudra revenir. C'est ça le 5 d'épée. Mais j'ai besoin quand même d'une notion de conflit pour me sortir de là, tout simplement, je pense. Il y a besoin d'un conflit, alors d'une discussion franche, où tout soit vraiment exprimé pour que je puisse passer à autre chose. C'est important parce que juste après, je suis sur autre chose, je suis sur le valet de bâton cette fois-ci. Le valet de bâton, c'est de l'énergie, c'est je veux explorer le monde, je veux aller plus loin, je regarde par-dessus le mur, là je veux aller plus loin, je veux voir d'autres choses, je veux rencontrer d'autres personnes, il y a de l'enthousiasme, il y a de la passion, il y a tout ça avec le valet de bâton, mais c'est toujours le principe du valet, donc ça commence, j'apprends quelque chose d'autre, je vais plus loin. Découverte, valet de bâton, ok. Et puis le valet de bâton, il est suivi du 9 de bâton.
9 de bâton, il peut vouloir dire plusieurs choses. Bon, pour moi, je vois à peu près, mais je vais vous dire quand même, le 9 de bâton ici pourrait vouloir dire que je rassemble mes forces pour tout ça. Conflit, et puis aller plus loin. 9 de bâton, il m'embête un petit peu ici. Parce que 9 de bâton, avec les cartes qui ont précédé, pour moi, ça veut dire que je suis en train d'essayer de me protéger, de mettre des bâtons tout autour de moi pour qu'on ne puisse pas m'atteindre. Ça nous dit aussi qu'il y a beaucoup de fatigue, il y a de l'épuisement, que là, il y a tout un chemin qui n'est pas nouveau et que je dois me libérer ici, on l'a bien vu, mais que je suis un peu fatigué de tout ça. Il y a beaucoup d'émotionnel qui me dépasse un petit peu. Et le 9 de bâton, ça, surtout en défi comme ça pourrait vouloir dire que j'ai envie euh, de pas affronter les choses et d'essayer de me protéger. Alors qu'il faut vraiment les affronter pour passer à autre chose. Ici, il y a deux cartes où je vais pas assez loin en défi. Dans votre jeu, il y a des cartes qu'il faut, si je puis dire, pour aller plus loin. Le roi d'épée ici, c'est la carte qui va vous aider. Il faut allier en quelque sorte la reine de coupe et le roi d'épée. Et à partir de là, on va aller plus loin, on va pouvoir se débarrasser de ce qui nous entrave. Dans votre défi, on va pas assez loin dans le conflit, j'ai presque envie de dire ça. Et puis on pourrait avoir envie de pas vivre les choses, d'être trop fatigué pour affronter ce qui est présent. Mais 10 d'épée, c'est presque bien qu'on l'ait en couleur comme ça. Parce que le 10 d'épée, c'est... Il n'y a plus le choix. Je suis allé jusqu'au bout et il faut que... Voilà, il faut que je me relève. J'ai souffert trop. J'ai souffert trop. C'est pas, j'ai subi trop de choses. Carte de victimisation aussi, hein. Peut-être qu'il y a cette notion-là. Donc je reprends ma souveraineté. Je décide de ma vie. Et je choisis autre chose. Dans votre défi, ce qui compte, c'est le valet de bâton. C'est cet élément de vie qui vous demande d'aller ailleurs, d'aller plus loin. Là, vous serez éclairé, il y a beaucoup de réflexions, il y a un bilan de vie entre le roi d'épée et l'ermite. Là. On est en train de se poser beaucoup de questions, qu'est-ce que je veux plus. Et donc, on va se poser ces questions, qu'est-ce que je vais faire pour avoir ça? Qu'est-ce que je mets en place? Ici, l'alliance du cœur et du mental va vous aider, vous avez besoin des deux pour avancer, c'est assez logique ma foi. Ok, ici petite, comment je veux dire ça? Sur le défi, il y a ce petit bémol, où pour moi c'est des cartes ici qui vous freinent, et donc il va falloir les dépasser pour donner vie, plus de vie à ce valet de bâton qui va vous redonner beaucoup plus de vie d'ailleurs. Bon. Voilà mes amis poissons pour ce tirage. Je vais faire l'extension, vous avez l'adresse sous la vidéo comme d'habitude. Donc rejoignez-moi si vous le souhaitez. C'est sur mon site hein, de toute façon. Donc prenez soin de vous. C'est un tirage qui vous emmène plus loin, comme beaucoup de tirages sur ce mois de février. Et voilà, les énergies elles sont toujours là, on les prend pas. Là c'est intéressant parce que vous pouvez vraiment ouvrir des choses. Voilà, prenez soin de vous, passez un beau mois de février. Je vous dis à bientôt.